Gloire à Dieu. Voilà, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez sur Internet déjà, vous êtes bénis. Quand je vous vois, je souris. Vous qui êtes ici, quand je vous vois, je souris. Et veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes, je pense, le 26 juin. Et nous avons encore un nouveau thème. Parce que nous faisons les thèmes ici chaque mois. Des thèmes pour chaque mois et pour des objectifs précis. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler d'un thème vraiment intéressant que je vais vous donner maintenant, qui s'intitule Prier dans l'esprit, pour prier par l'esprit. Et en plus de ça, s'il vous plaît, suivez, en plus de ça, aujourd'hui nous avons un sous-thème très intéressant qui est comment prier dans l'esprit pour prier par l'esprit. Je rappelle que le thème du mois c'est prier dans l'esprit pour prier par l'esprit. Ok? Et le sous-thème c'est comment prier dans l'esprit pour prier par l'esprit. Amen? Ok. Alors je souhaiterais que la caméra se place un peu devant, s'il vous plaît. Voilà. Il est important de comprendre une chose déjà. Dans et par sont des prépositions ou des pronoms, mais qui ne sont pas les mêmes. Quand je dis je rentre dans la maison, ça n'a pas la même connotation, le même sens de je rentre par la maison. Amen? Est-ce qu'on me comprend? Ok? Parce que rentrer par la maison n'a vraiment pas de sens. Maintenant, si rentrer par la maison est accompagné d'un autre complément, comme par exemple, je rentre par la maison pour aller, le sens y est. Mais si je dis je rentre par la maison, sans rien derrière, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Maintenant, quand je dis je prie par l'esprit, c'est différent de rentrer par la maison. Quand je dis je prie dans l'esprit, ce n'est pas différent de rentrer dans la maison. Amen. Parce que le dans est plus accessible, est plus facile, est plus, comment je vais dire, est plus... Oh, quel Seigneur de moi. Le prénom dans est plus en vogue, plus courant, plus facile à utiliser. Par contre, la préposition, le pronom par, est très difficile à placer dans une phrase. Amen. Et Dieu a vu cela et il nous a inspiré à comprendre les Écritures de la sorte. Il nous fait comprendre que nous pouvons prier dans l'esprit et nous pouvons prier par l'esprit. Alors rapidement, je vais essayer d'expliquer, comme en introduction, ce que c'est que prier dans l'esprit et ce que c'est que prier par l'esprit. Je vais aussi parler des implications que ça apporte, les avantages, les inconvénients, et vous encourager, vous exhorter à le faire, parce que tout au long du mois, on aura à voir de grands miracles dans nos vies, de grands témoignages qui vont se produire. Vous allez même nous écrire et nous faire croire, nous faire savoir du moins ce que Dieu vous a béni sévèrement. Amen. Alors, prier dans l'esprit revient à prier dans le Saint-Esprit. Prier dans le Saint-Esprit revient tout simplement à parler dans l'atmosphère de l'Esprit. Ça veut dire que quoi? Je rentre dans une salle qui est pleine de fumée. Ok? Donc, si je veux rentrer dans cette salle qui est pleine de fumée, lorsque je rentre, j'utilise quelle proposition? Quel pronom? Dans, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je parlais de dans. Quand je rentre dans la pièce, ok? La fumée se trouve dans la pièce. La fumée va faire quoi? Elle va envahir mon corps, mes habits. Elle va m'envahir carrément. La fumée va s'introduire sur mon habit. Et quand je ressors de la pièce, qu'est-ce qui se passe? Je sens la fumée. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que quand je entre dedans, c'est pour être impacté. Amen? Amen? Maintenant,
prier par l'Esprit, c'est lorsque l'Esprit de Dieu m'inspire, okay, selon son bon vouloir, à faire une prière concernant soit ma vie, concernant soit la vie de mon frère et de ma soeur, ou d'un pays ou d'une ville. Donc, un exemple plus simple. Tout à l'heure, je dis, quand je rentre dans la salle, je suis impacté. Maintenant, quand l'Esprit m'inspire, ce n'est plus pour m'impacter, mais c'est pour impacter les autres. Amen. Amen. Pour vérifier cela, nous allons prendre le texte de 1 Corinthiens chapitre 14. Et je vais vous lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 14. Il est écrit, on peut agrandir un peu légèrement. Poursuivez l'amour, aspirez, ok c'est bon, ça va. Aspirez aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. Ok? En effet, celui qui parle en langue, autrement dit, celui qui parle dans l'esprit, amen. Celui qui parle dans l'esprit ne parle pas aux humains, mais à Dieu. Tout à l'heure, je disais, quand tu rentres dans la salle remplie de fumée, qu'est-ce qui se passe? Tu es inondé, tu es impacté, tu commences à sentir l'odeur, l'atmosphère de la fumée tombe sur toi. Amen. Donc, celui qui parle en langue, il rentre dans une dimension. Dis avec moi, dimension. Je vais entendre bien, dimension. Qui lui permet de pouvoir être impacté. La Bible, celui qui parle en langue s'édifie, on va voir ça tout à l'heure, d'être impacté, tant dans son esprit, dans son âme et dans son corps. C'est extraordinaire. Je vais donner des témoignages tout à l'heure. Maintenant, écoutez très bien. Ce qui est intéressant, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu. Vous vous rappelez dans le livre de Jean, chapitre, exclusivement dans le livre de Jean, 14, 15, 16, 17, dans tous ces chapitres-là, Jésus disait un jour à ses disciples, il dit, je vais au Père. Est-ce que vous avez entendu ça une fois? Je vais au Père, au Père, au Père, au Père. Pourquoi il disait je vais au Père? Parce qu'en réalité, le Père, c'est un lieu. Il dit, je suis sorti du Père. C'est un lieu. Amen. Et le lieu au Père, c'est où se trouve Dieu. C'est la présence de Dieu. Amen. Mais pourquoi Jésus disait, je vais au Père? Parce qu'il était dans un corps humain. Et l'apôtre Paul dit souvent, le corps humain nous éloigne de Dieu à cause des soucis, des problèmes. C'est une tente vraiment qui est difficile à gérer. Amen. Il y a trop de choses. Donc voilà pourquoi il faut toujours revenir à Dieu. Au Père, c'est le lieu. Et au Père, comment ça s'opère? Pour aller au Père, il faut simplement prier dans l'esprit. Car prier dans l'esprit revient à parler en langue. Et celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc, il va au Père. Amen. Amen. Et quand on rentre dans la salle pleine de fumée, on est impacté. On sent la fumée. Mais supposez que vous rentrez dans une salle où il y avait de l'encens. Vous allez sentir l'encens. Mais chez le Père, il n'y a pas que la fumée qui est représentée par la gloire. Chez le Père, il y a la puissance. Chez le Père, il y a les finances. Chez le Père, il y a la guérison. Chez le Père, il y a tout ce que tu recherches que tu ne peux pas avoir par le monde. Il y a tout ce que tu recherches que tu ne peux pas avoir en travaillant. Il y a tout ce que tu recherches que tu ne peux pas avoir en t'amusant ou en étant connecté forcément à une personne. Non. Chez le Père, il y a tout. Amen. Et il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, on a déjà expliqué, prier dans l'esprit. Maintenant, on va parler de prier par l'esprit. Donc, prier dans l'esprit, c'est pour s'impacter. Pour aller impacter les autres. Qui revient à prier par l'esprit. Rappelez-vous un peu de l'intercession. Quand l'apôtre Paul dit intercéder pour tel frère, prier pour tel frère. Ça, c'est prier par l'esprit. L'intercession est inspirée. L'intercession n'est pas forcément... Si vous priez par exemple, parce que vous vous levez un matin, vous n'avez pas été inspiré par Dieu. Et vous voulez, parce que vous avez entendu une parole, vous permettez de prier par exemple, parce qu'un frère veut vous voir, prie pour mon travail, je veux avoir du travail. Et vous mettez à prier, ça ne va pas porter du fruit. Désolé de vous choquer, ça ne portera pas de fruit. Par contre, si l'esprit vous inspire à prier pour le frère qui n'a pas de travail et que vous priez, ça apportera de l'esprit. Si le pasteur parle
prêche et vous dit, priez pour les uns pour les autres. Si vous faites une méditation, vous lisez la Bible et que vous voyez, priez pour tel frère, en ce moment précis, ça aura de l'impact. Parce que c'est la parole, c'est l'esprit qui vous a poussé à le faire. Amen. Mais si vous commencez à vous habituer à prier dans l'esprit, tous les jours que Dieu fait, tous les jours que Dieu fait, vous aurez des sujets pour prier par l'esprit. Amen. Qui est venu ce matin? Ok. Je n'entends pas tous les gens parler, mais ce n'est pas grave. Vous qui êtes sur Internet, je sais que vous êtes déjà bien. Alors, donc, tout à l'heure, on parlait de prier dans l'esprit, prier par l'esprit. Le sous-thème, c'est comment prier, ok, dans l'esprit. Mais permettez-moi de poser des bases avant de vous dire comment le faire. Amen. Alors, celui qui parle, voilà, on dit celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux hommes. Amen. Donc, parler en prophète, ou prophétiser, ou parler de la part de Dieu, c'est être inspiré par Dieu. Okay? Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc, il fait des prières inspirées. Amen. Celui qui parle en langue, toujours le verset, au verset 4, celui qui parle en langue se construit lui-même. Ah ah. Dans d'autres versions, comme lui, c'est qu'on dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cette version, j'aime cette version, je ne sais pas quelle version. Cette version a déjà donné le mot qu'il fallait. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Le mot en grec, c'est le mot oikodomio, qui veut dire se construire continuellement comme un édifice. C'est-à-dire que tu construis une tour, mais tu ne finis jamais d'en construire. Il n'y a aucune limite. Aussi, oikodomio veut dire se charger continuellement. Amen. Se charger continuellement. Comme on charge le téléphone. Par exemple, je veux charger mon téléphone qui est déchargé. Je le charge. Vous savez, en Afrique, généralement, quand on prend les téléphones, on vous dit qu'il faut 8 heures de charge avant que le téléphone puisse être vraiment chargé et qu'il fonctionne normalement. Et après 8 heures de charge, le téléphone ne peut pas se charger en 1 heure. Ça, je vous l'assure. Mais vous savez, parler en langue, ce n'est pas un jeu. Prier dans l'esprit, ce n'est pas un jeu. C'est la chose la plus difficile à faire. Je vous le dis. C'est la chose la plus difficile à faire parce que si vous pensez qu'il suffit de faire l'inamama chandale bobo, vous vous trompez. Je vais vous donner quelques petits symptômes, ou du moins quelques petits éléments qui font que parler en langue est difficile. Quand vous commencez, vous prenez l'initiative de parler en langue, votre gorge devient sec. Vous avez déjà vu ça? Ok. Votre gorge devient sec, vous avez soif, vous commencez à avoir sommeil. Les pensées de la journée, des pensées inutiles, ce à quoi vous ne pensez pas commencent à venir, bon comme mauvais. Et puis, vous vous sentez fatigué. Et là encore, si vous êtes assis sur un lit, vous allez tout de suite dormir. Donc, quand vous marchez, malgré que vous êtes arrêté, c'est fatigant. Donc, souvent, il faut, dans les débuts, quand on n'est pas habitué, vous allez lutter, je vous assure. Lutter, lutter. Mais c'est une bonne lutte. C'est une bonne lutte. Quand vous êtes habitué, ça devient un jeu. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre de parler en langue, spécialement un jour, je suis content. Bon, là, aujourd'hui, je rentre dans la chambre. Je ferme ma porte. Et puis, voilà, je commence à parler en langue, personne ne me dira, c'est bon, c'est la bonne manière. Mais si vous attendez de faire ça, vous allez toujours vivre les symptômes du parler en langue. Et ça sera difficile pour vous. Et quand vous n'allez pas pouvoir supporter, vous allez abandonner. Mais par contre, si quand vous préparez, quand vous marchez, vous prenez un taxi, quand vous vous levez, quand vous jouez, quand vous, je sais pas, quand vous regardez la télévision, vous commencez à faire des mandés, des mochines, ça va devenir une habitude. Ça va se mettre en vous. Et vous allez commencer maintenant à avoir cette habitude, à adopter. Ce sera facile. Amen. C'est parce que ce n'est pas un jeu. La vie de ceux qui parlent en langue ne parle pas aux hommes, ils parlent à Dieu. Vous savez que même Satan ne comprend pas. Il n'y a que Dieu et les anges. Parce qu'il y a des dimensions de parole en langue où les anges entendent des paroles et puis se mettent à agir en même temps. Donc, dans le chapitre antérieur, qui est 1 Corinthiens 13, il est dit là-bas qu'il est parlé de la langue des anges. Non, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Okay? Donc, je parlais tout à l'heure des implications. Je vais parler de prier par l'esprit. Prier par l'esprit.
Regardez un peu. Le chapitre 1 Corinthiens 14 essaie d'exprimer quelque chose. L'apôtre Paul dit, si on parle en langue, c'est lorsque on veut s'édifier soi-même. Mais si on est dans l'assemblée, ce n'est pas la peine de parler en langue. Ou, essayons d'interpréter ce que nous avons dit par l'esprit. Ça veut dire quoi? Imaginez dans l'assemblée, tu te mets à... On dit, tel frère n'a pris, que tel frère prie pour édifier le peuple. Et puis il se lève et dit, Rando Shakaraba Sokanelebe. Mais il a édifié qui? Lui. Et non le peuple. Or, il est question d'édifier le peuple. Donc, prier par l'esprit revient à édifier le peuple. Un frère se lève et dit, Éternel, ta majesté est grande. Tu es couronné de gloire. Toi qui as créé les cieux et la terre, la mer, les eaux. Oh Seigneur, tu es puissant. Waouh. Quelqu'un n'a pas pu les toucher et dit, ah, mon Dieu est vraiment grand. Amen. Parce que Paul en a parlé, je pense. Paul en a parlé même au verset, dans le même chapitre. Voilà. Verset 13, il dit quoi? Il dit que celui qui parle en langue prie. Donc, pour qu'il soit donné l'interprétation. Pour qu'il soit donné l'interprétation. Et il a dit quoi? Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Bon, ça, on le sait déjà. En effet, il y a un verset que je cherche où l'apôtre Paul disait que